Merci pour votre présence sans cesse renouvelée à votre chaîne panafricaine Canal 7. Messieurs et dames, bienvenue à votre émission. C'est l'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez. Dans le cadre de ce numéro, nous parlerons d'un cas de menace de mort. Merci d'être toujours là. Écoutez, depuis 4 ans, Elisabeth, une étudiante de 23 ans, vit en résidence universitaire. Et ses parents sont restés dans une autre ville. En capitale, elle éprouve d'énormes difficultés à joindre les deux bouts. Elle a donc choisi de faire un travail le soir qui pourrait lui rapporter un peu d'argent. Elle est serveuse dans un bar et le matin, elle vaque à ses occupations académiques. À l'inverse de sa voisine de chambre, Imen, qui appartient à une famille aisée, mais qui gère très mal son argent au point de rentrer souvent affamée le soir. Elle préfère boire des boissons alcoolisées et en offrir aux gens à un niveau où elle rentre souvent saoule. Et comme chaque midi, Elisabeth cuisine, chaque soir, Imen termine la nourriture cuisinée par Elisabeth. Mais pour Elisabeth, Imen abuse. Elle vient d'une famille aisée, elle a des moyens, elle ne manque de rien. Mais pourquoi elle n'arrive pas à s'organiser? Un soir, Elisabeth rentre fatiguée de son boulot et très affamée. Fidèle à ses habitudes, Imen est déjà passé par là. Il ne reste même plus un peu de soupe dans la marmite, encore moins des graines de riz. Là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Que Imen mange sa nourriture, c'est une chose, mais qu'elle décide de terminer tout, c'est encore plus grave. Une violente dispute éclate. Elisabeth est véritablement en colère. Je ne veux plus que tu touches à mes affaires, que tu manges ma nourriture ou que tu boives mon eau. Ne le refais plus jamais, sinon je te tue ou je t'empoisonne, comme tu aimes manger. Ce sont les phrases qu'Elisabeth a adressées à sa collègue de chambre. Les amis d'Imen sont venus voir ce qui se passait. Ils ont demandé à Imen de porter plainte contre Elisabeth. Mais elle ne comprend pas pourquoi elle le ferait puisqu'elle se sent coupable. Alors, ils expliquent aux parents de la jeune fille ce qui s'est passé. Eux aussi demandent à Imen de traduire Elisabeth en justice. Mais est-ce une raison valable pour que Elisabeth utilise de tels propos? Dans ce cas, que prévoit la loi? La réponse, c'est dans un court instant. De retour pour la suite de votre émission Cet endroit. Avant de lire le droit dans cette histoire, nous trouvons important de vous définir ce qui constitue selon la loi une menace de mort. Retenez que c'est un message adressé oralement ou par écrit à une personne lui faisant savoir qu'il sera porté atteinte à sa vie, éventuellement sur certaines conditions souvent liées à ce que fera au nom de cette personne, souvent dans l'intérêt de l'auteur du message. Au regard de cette définition, nous sommes bien en face d'un cas de menace de mort puisque Elisabeth a adressé oralement un message dont le but serait de donner la mort à Imen, sa collègue de chambre. Sachez que l'article 240 du Code pénal gabonais dispose que quiconque aura menacé autrui de mort par écrit, anonyme ou signe, image, symbole ou emblème sera puni, alinéa 1, d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs CFA si la menace a été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué ou de remplir toute autre condition. Alinéa 2, d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 24 000 à 240 000 francs CFA si la menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition. En somme, Elisabeth s'est rendue coupable devant la loi et pourrait être passible d'une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans ou d'une amende de 24 000 à 240 000 francs CFA. Voilà, c'est la fin de votre émission Cet endroit, en espérant vous avoir servi tout au long de ce numéro consacré à un cas de menace de mort. Je ne pourrais vous quitter sans vous rappeler que vous pouvez nous adresser vos propositions de thèmes sur Facebook/Cet endroit. Bonne suite des programmes sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. N'oubliez pas que nul n'est censé ignorer la loi. Au revoir et à bientôt.